Tout le monde, je reviens avec une recette rapide et facile à réaliser. Vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, d'une bûche de chèvre, donc environ 180 g, de 4 tomates, d'une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Commencez par préchauffer le four à 200 degrés, donc soit le thermostat 6-7. Dans un moule à tarte, déroulez la pâte feuilletée en gardant le papier sulfurisé dessous. Ne coupez pas l'excédent de pâte, gardez-le, enroulez-la autour de vos parois, car la pâte représente votre féculent. À l'aide d'une fourchette, piquez un peu partout la pâte. Étalez uniformément la moutarde sur le fond de votre tarte. La moutarde, bien entendu, va donner un goût, mais également va éviter que votre pâte ne se détrempe avec le jus des tomates. Ensuite, coupez votre fromage de chèvre en rondelles. Donc là, c'est un plat à tarte donc pour 6 personnes qui fait environ 27 cm. Il va donc vous falloir entre 10 et 12 rondelles. Moi, j'en aurais eu 11, mais on va s'en sortir. Ensuite, faites de même avec les tomates. Donc on retire cette première partie et puis c'est parti pour les couper en rondelles. Donc vous pouvez directement les mettre dans votre plat. Ça évite de ressalir un énième récipient. On va ainsi procéder de la même façon sur les 3 tomates restantes. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez donc disposer vos rondelles de chèvre. On arrose d'un filet d'huile d'olive. On parsème d'herbes de Provence. Donc moi j'adore ça, donc j'en ai mis un peu beaucoup. Du poivre. L'idéal étant celui du moulin. Et du sel. Voilà la préparation qui attend. Donc le temps de cuisson est de 20 minutes, 15h, 15h20. Et voilà, votre tarte est prête à être dégustée. Bon à savoir, pour déterminer la part à laquelle vous avez le droit, il suffit tout simplement de découper un morceau de tarte qui correspond au moins à votre taille en centimètres convertis en grammes. Par exemple, pour 1,70 m, je vais prendre moi 170 g. Je vous fais des bisous en attendant une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si cette recette vous a plu.